Bienvenue dans cette troisième vidéo où nous allons aborder les points de vigilance en location meublée libérée. La location meublée libérée et le LMNP présentent de très nombreux points communs et on a tendance très naturellement à les confondre. C'est très régulier que par principe, puisqu'on a les mêmes contraintes déclaratives, on doit déclarer son activité de location meublée LMNP ou meublée libérée, comme on a des revenus qui se déclarent dans les mêmes catégories, on a tout simplement tendance à les confondre. Pour autant, on a des points de différenciation très importants. Notamment lorsqu'on déclare son activité de meublé libéré, on reçoit un appel de cotisation URSSAF. Cet appel de cotisation URSSAF peut tout simplement être annulé. Pour cela, il faut être accompagné. La différence, c'est que lorsqu'on se déclare en LMNP, on est dans une activité patrimoniale. Lorsqu'on se déclare en location meublée libérée, on est dans une activité para-hôtelière. Donc on répond à tous les codes professionnels. Et comme on immatricule cette activité, on a très naturellement le déclenchement des cotisations URSSAF qui se fait. Pour autant, on expliquera à l'administration, à l'URSSAF, qu'on n'est pas dans une activité professionnelle. Alors, sauf si c'est le cas, on a certains investisseurs qui peuvent évidemment décider d'entrer dans un modèle professionnel, c'est-à-dire qu'ils auront une participation personnelle, directe et continue, ce sera sans doute leur activité. Mais ici, ce n'est pas le cas dans la présentation qu'on vous fait, puisqu'on passe par un gestionnaire qui est le gestionnaire idoine. Donc, à partir du moment où on délègue la gestion à un tiers, nous ne sommes pas investis en participation personnelle directe et continue. Donc, nous sommes non professionnels. Comme nous sommes non professionnels, on présente un rescrit à l'URSSAF pour demander une annulation des cotisations qui nous semblent indûment appelées et qui doivent être donc annulées, tout simplement. Aujourd'hui, sur les demandes qui ont été réalisées au sein du cabinet Amarissimo, 100% des demandes d'annulation ont obtenu gain de cause. Donc ce point est important puisque vos clients investisseurs doivent absolument être sensibilisés sur le fait qu'on va avoir cette démarche à réaliser. Et s'ils occultent la réalisation de cette démarche, s'ils ne sont pas accompagnés par un bon expert comptable qui maîtrise parfaitement ce sujet, eh bien les cotisations seront appelées à hauteur de 1 200 € par an minimum. Deuxième point, c'est au moment de la vente. Au moment de la vente, nous ne sommes pas sur la plus-value des particuliers. Nous ne sommes pas en LMNP. Nous sommes sur une activité para-hôtelière. Donc, dans les règles classiques du traitement des plus-values professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire qu'au moment où vous allez vendre, on va avoir un traitement, une plus-value court terme d'un côté et une plus-value long terme de l'autre. La plus-value court terme correspond aux amortissements qui ont été pratiqués. Si la vente est réalisée au bout de 15 ans, vous ne paierez pas de plus-value long terme, puisqu'à partir de la 5e année, on a un abattement de 10%. Et donc, au bout de 15 ans, nous ne payons pas de plus-value long terme. C'est plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, nous avons encore la plus-value court terme qui s'applique. Et donc, la plus-value court terme, c'est la taxation qui va se faire sur les amortissements pratiqués. Donc, au moment où vous allez vendre, en fonction des amortissements qui ont été déduits, eh bien, on aura une fiscalité qui va s'appliquer. Et cette fiscalité va s'appliquer en fonction de la tranche marginale d'imposition. Donc, si nous sommes dans une tranche marginale d'imposition à 0, on n'a pas de taxation. Si on est à 11, on sera taxé à 11% et progressivement en fonction de la situation de chacun. Cette règle s'applique évidemment si on détient ses biens en nom propre. En revanche, si on détient ses biens via une société, c'est les règles de la société qui s'appliqueront. Enfin, quand on parle de cette plus-value, c'est exactement le même principe finalement que dans une SCI à l'IS, où on va retrouver ce même traitement comptable. Il suffit juste de bien appréhender cet environnement et de sensibiliser les investisseurs en leur expliquant le principe de la plus-value à la sortie, de le prendre en compte dans ces simulations pour avoir le bon conseil. Vous l'avez compris, une des clés de réussite de cet investissement immobilier, eh bien, c'est de bien maîtriser les points de différence entre le LMNP et le meublé libéré et aussi être bien accompagné dans le choix de son mode d'investissement. Est-ce qu'on achète en nom propre ou est-ce qu'on achète en société? Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.